Bonjour à vous les Capricornes, on se retrouve pour juin 2025. Donc on va regarder dans cette vidéo qu'est-ce que j'ai au niveau de mon ressenti pour vous, hein, tant sur le plan général puis après sentimental. Donc bien évidemment je fais ces vidéos pour vous aider, pour vous apporter des éclaircissements, peut-être mettre des mots sur ce que vous allez vivre. Le but vraiment c'est que ça vous aide, je le répète, et pour ça il faut que ça vous parle, il faut que ça résonne chez vous. Donc quand ça vous parle, vous le savez de suite, et ça vous parle pas, c'est tout à fait ok. Hein, c'est pas un horoscope comme les planètes, c'est vraiment quelque chose d'intuitif. Donc prenez-le si ça vous parle. Et puis sinon, n'hésitez pas à quitter la vidéo et à regarder vos autres placements astrologiques. Alors, le signe du Capricorne, le sentiment que j'ai pour le mois de juin, bah, ça sent très bon. Voilà, ça sent très bon. On sent on sent qu'il y a un apaisement de manière générale de votre côté. Il y a beaucoup de choses dans votre tirage. Ce que je ressens, c'est que vous lâchez. Comme vous lâchez des poids, vous lâchez des responsabilités. Puis c'est même pas, on n'a même pas l'arcane sans nom ou des choses comme ça, mais on sent que c'est comme s'il y a un travail en amont qui a été fait et qu'aujourd'hui, ben, vous vous prenez plus autant la tête, vous réfléchissez plus autant. Et à partir de là, ben, quelque part, le tirage, la question qui va poser, c'est et maintenant? Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, la carte qui vous correspond, c'est l'étoile. Donc ça, l'étoile, quand même, c'est une très très belle carte. Ça parle de guérison, ça parle d'apaisement. Et elle est particulièrement importante, cette carte de l'étoile, parce qu'elle arrive après la maison Dieu, elle arrive après l'arcane saint donc elle arrive souvent après des épreuves, après des moments de vie qui ont été très compliqués. Ben, l'étoile, c'est un moment où ben, vous pouvez sentir que vous êtes plus en paix, vous comprenez pourquoi les choses sont arrivées, vous acceptez plus facilement les choses. Il n'y a plus tellement avec l'étoile de la résistance. On accepte ce qui s'est passé et on avance tout simplement. Et vous aussi de votre côté, ce que vous recherchez, on a le 4 de bâton avec le 6 de coupe. Donc on voit qu'il y a un besoin de légèreté. Le 4 de bâton a un besoin de célébrer la vie, de passer du temps avec vos proches. Hein, quand vous regardez ces cartes, il y a beaucoup de personnes, il y a cette notion de fête, de partage. Et aussi, ça peut être le fait de partager, par exemple, profiter de vos animaux, profiter de vos amis, profiter de vos enfants, profiter de l'argent que vous avez. Il y a cette notion de, voilà, je veux profiter de la vie. Hein, pour vous qui êtes quand même un signe régné, qui est dirigé par Saturne, qui est quand même assez dur, qui demande beaucoup de discipline, beaucoup parfois de froideur, de pragmatisme, ce qui peut être des fois très pesant pour vous, je l'ai vu dans les consultations, et bien là on a une énergie, c'est comme si vous souffliez, c'est comme si, hop, c'est bon, ok, on se détend. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'en même temps, au niveau de ce qui va vous challenger, eh bien on a le 9 de denier avec le 8 de coupe, c'est cette zone de confort. Donc d'un côté, on a cette envie chez vous de profiter, de pas trop se prendre la tête. Et en même temps, le challenge, c'est de ne pas non plus rester trop dans votre zone de confort. Alors, ça peut paraître opposé, et je pense que ça l'est quelque part, mais d'un autre côté, je trouve que c'est aussi très complémentaire parce que c'est arriver à profiter de la vie, profiter de ce que vous avez, mais de ne pas rester aussi quelque part assis sur vos victoires, sur vos succès et accepter aussi avec le 8 de coupe qu'il y a des choses qui sont parties et que si il y a des choses qui se sont libérées, c'est pour faire de la place à de nouvelles choses. Et on le voit très bien au niveau de votre conseil, de la part de vos guides, de l'univers, vous appelez ça comme vous voulez, de Dieu même. Vous avez le valet de bâton avec le 4 de denier. Donc le valet de bâton, ça parle d'inconnu, ça parle de passion, ça parle de nouveaux projets, ça parle de partir à l'aventure, de pas trop savoir où on va, mais d'y aller. Et avec le 4 de denier, il a peur. Il a peur de se mouiller, il a peur de souffrir, et c'est tout à fait légitime hein, après ce que vous avez vécu. Mais en même temps, le 4 de denier, il est dans une logique de peur, il est dans une logique de manque. Et on le voit avec le 9 de denier, peut-être que vous vous accrochez beaucoup à ce que vous avez, vous accrochez à ce confort, vous accrochez à cette stabilité pour vous apaiser et à vous de voir les moments où c'est sain, ça vous apporte de la joie, ça vous sécurise, ça vous permet de vous épanouir et à quel moment est-ce que ça vous bloque. Donc là, la question à se poser aussi, c'est à quel moment est-ce que je m'empêche de me lancer dans de nouveaux projets
parce que c'est plus simple de ne rien faire. C'est plus simple de se la couler douce, hein. Et ce qui est tout à fait OK aussi, hein, ce que je ressens avec la carte de l'étoile, c'est qu'on vous dit que c'est OK, mais en même temps, votre âme, elle a envie de plus. Elle a envie d'aller chercher quelque chose d'autre, quelque chose de différent. Et on a aussi cette carte justement de je dis oui à l'inconnu. Je dis oui à ces choses que je ne connais pas et j'y vais. Je ne sais pas. Alors, c'est pas tellement. Il y aurait pu avoir le mât ici, mais le valet de bâton, ça parle d'aventure, ça parle de projet, ça parle de peut-être de hobby, ça parle de choses que vous ne connaissez pas encore, qui pourraient vraiment vous nourrir. Et peut-être parce que vous avez peur de tenter de nouvelles choses, vous avez peur de souffrir, et bien ces choses-là, vous ne les tentez pas. Donc là, on vous dit, qu'est-ce que c'est qui vous tente? Quelles sont les choses qui vous, qui vous stimuleraient? Quelles sont les choses qui vous attirent naturellement? On vous dit, allez-y, vous pourriez être agréablement surpris ou surprise. On le voit d'ailleurs au niveau de vos énergies à venir. On a ce valet de denier avec ce 7 de coupe, cet as d'épée. On voit qu'il y a pas mal de choses, pas mal d'opportunités qui s'offrent à vous. Hein, le valet de denier, c'est aussi quelque chose de concret. C'est un étudiant, c'est quelqu'un qui ne connaît pas tout, mais il y va. Donc avec ce 7 de coupe, ça pourrait être une opportunité de travail, ça peut être une opportunité de déménagement, ça pourrait être une opportunité de créativité, de vous redécouvrir au niveau de votre créativité, de votre personnalité, de votre expression. Et on voit que vous comprenez quelque chose. Vous allez comprendre par rapport à ces choix, ici, ce set de coupe, vous allez comprendre qu'est-ce que vous avez envie de choisir. Et ça qui est, je trouve, très positif, c'est que vous n'allez pas vous dire, peut-être de manière temporaire, hein, mais pour moi, je ne vois pas tellement ce côté qu'est-ce que je dois faire, je ne sais pas où je vais. Non, il y a vraiment cette énergie de ah ouais, je sais, c'est ça qu'il me faut, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui me plaît. Et justement, on vous dit ben, si vous le comprenez, alors allez-y. Agissez sur le moment. Ne vous posez pas tellement de questions là. Parce que pour moi, vous êtes dans une période où vous comprenez les choses. Vous n'êtes pas dans une période de remise en question, euh, où c'est compliqué de savoir, d'arriver à trouver justement ces réponses que vous recherchez. Vous savez ce qui est bon pour vous. Donc on vous dit, allez-y. D'ailleurs, on voit même l'empereur derrière. Donc l'empereur, il y a une énergie quand même stable, hein. Il y a une énergie d'ancrage, une énergie de vision. Je sais où je vais, je sais ce qui va se passer, etc. Et alors quand je dis je sais ce qui va se passer, dans le sens où vous, vous avez plus de facilité à prendre des décisions parce que vous avez plus confiance en vous, ou vous avez peut-être des outils que vous n'aviez pas auparavant, où vous avez compris peut-être des choses sur la vie, sur vous-même, sur votre personnalité, sur les relations, qui vous permettent aujourd'hui de prendre des décisions plus équilibrées, je ressens. Et d'ailleurs, pour certains, alors j'y pensais parce que je me rends compte que c'est pas souvent que je le vois, vous pourriez avoir les Capricornes une rencontre sentimentale ou alors rencontrer quelqu'un de votre famille d'âme, peut-être quelqu'un avec qui vous allez développer une forte amitié ou avec qui vous allez vous mettre en couple parce qu'on a quand même le 2 de coupe, le jugement et le chevalier de coupe. Donc on voit ici quand même quelque chose de très très fort au niveau relationnel et vous pourriez justement, cette personne-là pourrait vous aider dans votre cheminement parce qu'on a le magicien, à nouveau, je vous sens dans une énergie proactive, une énergie de je sais ce que je dois faire, je sais que je peux y arriver et on voit que vous mettez la main à la pâte. Voilà, vous restez pas, ok, on a cette énergie, je vous disais, on souffle, mais en même temps, ça ne vous correspond pas non plus de rester toujours à rien faire. Il y a cette énergie-là du magicien de dire, ok, allez, maintenant j'y vais, je vais travailler ça, je vais faire ça. Et comme je vous disais, peut-être que cette personne que vous allez rencontrer, ça va être une personne avec qui peut-être vous allez vous associer, ou une personne qui va vraiment vous soutenir parce que cette personne va comprendre pourquoi vous faites ces choses. On sent que vous rencontrez en tout cas une ou plusieurs personnes avec qui vous allez être... vous allez vibrer ensemble, quoi. Comme on dit en anglais, vibing, quoi. C'est cette énergie de, voilà, on est sur la même fréquence, on est sur la même longueur d'onde. Et pour certains, ça peut être, comme je vous ai dit, une relation à long terme au niveau sentimental ou bien amicale. Et d'ailleurs, ce que je trouve qui est très positif, alors ça, j'ai pas tellement les cartes qui me le montrent parce que pour moi, c'est quelque chose que vous avez compris, hein, j'ai la sensation, c'est pas quelque chose qui vient dans vos énergies, encore une fois. On a la carte du drame et on a la carte exprime ce que tu ressens. Et je trouve ça très 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 intéressant parce que
ça vient rejoindre cette notion du 4 de denier qui est d'avoir peur de ne pas faire des choses parce que peut-être on ne s'affirme pas, mais en même temps, on a le 5 de denier, on parle de blessure, quelque chose qui vous empêchait de vous exprimer, peut-être quelque chose où vous sentiez que vous n'arriviez pas à parler, vous n'arriviez pas à dire ce que vous ressentiez vraiment, peut-être que vous aviez peur de dire certaines choses. Ben là, j'ai la sensation que vous dites les choses, vous exprimez ce que vous ressentez et on vous incite à continuer à aller dans cette voie, de ne pas vous limiter, de ne pas rester dans cette peur et de oser dire les choses. Parce que là, on a quand même, pour vous, la synthèse de ce mois, c'est quand même le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, c'est la réussite, le succès, l'accomplissement, où il y a des personnes autour de nous qui peuvent voir que nous avons réussi, mais ça peut créer à la fois de la joie, ça peut créer du respect, mais ça peut aussi générer de la jalousie. Donc pour moi, il y a peut-être dans votre énergie, peut-être qu'avant vous vous empêchiez de réussir. Alors la réussite, c'est pas forcément avoir de l'argent, c'est pas forcément avoir un certain type de boulot. Pour moi, le succès, comme je vous ai dit, c'est à vous de le définir et vous allez sentir que qu'il y a du succès là pendant ce mois de juin. Et ce succès est profondément lié avec votre prise de parole, avec le fait de vous positionner. Et comme je vous dis, je sens que vous avez dépassé quelque chose qui vous empêchait de vous positionner parce qu'on vous retrouve dans cette carte de l'empereur. Et l'empereur, eh bien, il est sur son trône, hein. Il agit, il n'a pas peur de blesser, il n'a pas peur de déranger, il a une vision et il sait que pour la concrétiser, eh bien, il doit parfois pas être apprécié, il va parfois être critiqué, mais c'est tout à fait OK. Donc regardez aussi au niveau de votre vie parce que quelque part je sens qu'il y a une forme de repos de votre côté, une forme de vous prenez moins la tête, mais en même temps parce que vous prenez moins la tête, bah, la vie elle vous dit ok, tu as encore du pain sur la planche, il y a encore des choses à faire et peut-être que vous allez être capable de faire des choses que vous n'arriviez pas à faire avant. Donc vraiment c'est un tirage exceptionnel, vraiment je le trouve très très positif. C'est pour ça que quand j'ai eu la carte de drame au début, je me suis dit tiens, je vais avoir d'autres cartes. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est passé. C'est quelque chose qui est passé, c'est quelque chose qui est derrière vous. Hein. Voilà, bah écoutez, c'est tout bénéf pour vous. N'hésitez pas à me faire vos feedbacks dans les commentaires. Moi, je reprends toutes mes cartes. On va passer à votre tirage sentimental. On y va. Alors, les Capricornes, au niveau de votre tirage sentimental, c'est intéressant parce que ça parle d'une dynamique entre vous et quelqu'un d'autre. Et j'ai la sensation, parce qu'on a quand même, au niveau de la synthèse de votre tirage, on a le valet de coupe, on a quand même des sentiments. Il y a des sentiments qui sont partagés avec l'autre personne, mais j'ai la sensation que vous n'êtes pas avec cette personne. J'ai la sensation que peut-être cette personne, moi ce que j'ai ressenti, elle peut peut-être déjà être en couple, peut-être qu'il y a de la distance, euh, peut-être que cette personne, il y a une question au niveau du travail, elle ne peut pas être proche géographiquement de vous par rapport à son travail, par rapport à certains engagements, et on sent de votre côté qu'il y a du contrôle. Voilà, il y a du contrôle. Ici, il y a le pape avec, au niveau de vos intentions, on a le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, ça symbolise le déplacement, ça symbolise vraiment l'envie d'être avec cette personne. Mais le pape aussi, pour moi, je le vois un peu comme un côté contrôlant ici. Hein. D'habitude, c'est pas ce que je ressens, mais là, il y a un peu comme ce côté de il faut que ça se passe comme vous le voudriez. Voilà, vous êtes un peu dans votre idée, voilà, si on s'apprécie, si on s'aime, pourquoi est-ce qu'on n'est pas ensemble, quoi. Voilà. Pour moi, j'ai vraiment la sensation que vous avez déjà rencontré cette personne et ça vous frustre profondément parce que vous ne comprenez pas. Mais en fait, ce qui vous frustre, je pense, c'est que vous n'arrivez pas à contrôler. Vous n'arrivez pas à contrôler cette personne et c'est ça aussi qui vous intéresse, c'est ça aussi qui vous séduit, c'est que vous voudriez que les choses se passent comme vous voudriez pour vous apaiser, pour être bien, mais en même temps, on sent que la personne en face a d'autres choses à régler. Il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez rien faire. Et peut-être que cette personne, avec la carte du pape, c'est une personne que vous conseillez, c'est une personne que vous écoutez énormément. Parce que le pape, c'est aussi vous avez peut-être des positions, vous avez des croyances, des façons de voir le monde qui peuvent aider, soutenir cette personne dans son chemin-là. Peut-être aussi avec la carte du pape, vous êtes peut-être le professeur ou la professeure de cette personne-là, il peut y avoir un écart d'âge assez élevé, peut-être que cette personne-là, vous l'avez formée, enfin, on sent qu'il y a un lien un peu d'apprenti pour certains dans les cartes, et ce qu'on me dit, c'est de ne pas
vous perdre dans le rôle que vous avez. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous savez plus de choses que l'autre personne, alors je sais que vous n'allez pas vous le dire, mais votre ego vous le gardera bien au chaud et vous le montrera pas, mais concrètement de ne pas penser parce que vous savez certaines choses ou peut-être plus de choses, vous avez plus de compétences, vous avez plus peut-être d'expérience que l'autre personne, que ça veut dire que vous avez tout compris. D'accord? Comme je vous dis, vous ne le verrez peut-être pas, mais il y a une partie de vous qui le pense et c'est pour ça que ça vous frustre parce que la vie, elle vous oblige à accepter une situation qui n'est pas confortable pour vous. On le voit aussi au niveau de l'obstacle dans cette relation, on a le roi d'épée. Donc on a effectivement une difficulté à prendre du recul par rapport à quelque chose. Et on voit au niveau de l'autre personne aussi, on a l'étoile avec le 6 de denier et le 8 d'épée. On peut avoir une personne en face très généreuse, une personne qui a le cœur sur la main, qui fait beaucoup de choses pour les gens autour d'elle. Et ça me fait penser à une personne qui peut facilement se faire un peu abuser, une personne qui peut toujours dire oui alors que des fois elle aurait envie de dire non, ou une personne typiquement qui peut être encore en couple avec quelqu'un ou être séparée mais avoir des liens un peu compliqués avec son ex-partenaire. C'est-à-dire que son ex-partenaire abuse peut-être d'elle et peut-être vous savez, ce côté un peu à toujours dire oui, et je ressens ce côté de vous où vous dites ben non, il faut pas que tu fasses ça serait bien que tu fasses ça, etc. Et c'est vrai que l'autre personne, ben, ça l'aide, d'accord, mais en même temps, ben pour vous c'est simple, c'est ça le truc, pour vous c'est simple, il y a certaines choses qui sont simples de votre point de vue, mais en même temps j'ai la sensation que ce que cette personne a compris, eh bien vous avez besoin de le comprendre, et ce que vous avez compris, elle a besoin de le comprendre. Et qu'est-ce que c'est que vous avez besoin de comprendre? Ben vous avez besoin de comprendre le lâcher-prise. Vous avez besoin de comprendre, d'aller au rythme, euh, au rythme de la vie et accepter aussi votre propre rythme et de ne pas vouloir précipiter les choses. Parce que on sent cette énergie de l'étoile. L'étoile, c'est une personne qui reçoit les trucs, qui ne se pose pas la question, qui n'est pas dans une notion de planification. Alors ça ne veut pas dire que cette personne ne planifie jamais, mais c'est plutôt une personne qui va plutôt se laisser aller, se dire ok, si c'est pas le moment, c'est pas le moment, qui n'est pas dans une notion de contrôle. Donc on a aussi une polarité qui est très intéressante, où on voit que vous, il y a quand même un côté assez rigide, contrôlant, et de l'autre côté, il y a cette énergie un peu plus de lâcher prise, cette énergie de flexibilité qui vous attire en fait, hein. Ce sont des polarités qui sont opposées, qui s'attirent, ça crée une attraction. Et vous le verrez, souvent dans une relation, vous avez rarement deux personnes qui sont méga contrôlantes. Vous avez toujours une personne qui va être généralement plus flexible que l'autre, hein. Donc c'est pour ça que le conseil que vous avez, on vous dit 4 d'épée, 4 de bâton, on vous dit de prendre le temps de faire les choses, de ne pas précipiter les choses par rapport à cette relation. Vous avez même la carte lâcher prise. Et ça, je ne sais plus avec qui je disais, c'était dans une consultation. Désolé de ce que je vais vous dire d'avance, mais j'ai remarqué que les signes de terre, donc du coup vous, Capricorne, Vierge, Taureau, vous êtes les signes où vous arrivez le plus en consultation avec des attentes, en voulant savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que vous devez faire, de planifier, de vraiment, il y a un côté très pragmatique que j'adore parce que ça vous, contrairement aux autres signes où des fois il part dans tous les sens, vous généralement vous avez une approche assez structurée de la vie et c'est quelque chose qui est très très positif. Mais parfois vous avez beaucoup de mal, je le ressens, à entendre que parfois vous n'avez pas besoin de tout savoir, de tout comprendre. Des fois vous arrivez avec une liste de questions et je vous dis mais ça se passe pas comme ça. Et souvent, quand dans ces tirages-là, et je le ressens maintenant, je l'ai accepté, que les personnes qui veulent le plus savoir à chaque fois, ben dans les tirages comme ça, on a la carte lâcher prise, un peu en mode c'est le truc le plus dur pour vous de lâcher prise, mais en même temps, c'est toujours la carte en mode maintenant il faut que tu lâches, il faut que tu acceptes que les choses soient telles qu'elles sont, qu'il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Et le 4 d'épée, c'est ça, hein. Le 4 d'épée, c'est celui qui est sur son cercueil et qui accepte, hein, il médite, il accepte que les choses demandent du temps. On a même la carte de l'ermite dans votre tirage. Donc on voit que cette situation, pour l'instant, elle est bloquée. On a aussi le pendu au début du tirage. Donc on a le pendu et l'ermite, on a le pendu au début et on a l'ermite quand même à la fin. Donc on voit que c'est pas maintenant, c'est pas pendant le mois de juin qu'il y a quelque chose qui va se débloquer avec cette personne. Et je sens que c'est pas tellement la problématique n'est pas au niveau des sentiments ici, mais on a la carte quand même du monde avec ce roi d'épée, donc il peut y avoir effectivement de la distance, ou il peut y avoir des personnes tierces
des personnes autour qui peuvent effectivement apporter une certaine influence qui joue sur le déroulement de cette relation. Mais en tout cas, cette carte lâcher prise, on a aussi la carte faites un effort et la carte cela vaut la peine d'attendre. Donc on vous parle d'une relation qui va peut-être demander du temps à démarrer. Peut-être qu'il y a des choses qui demandent du temps. Et, et c'est là où je vous demanderai de faire attention à... Parce que c'est aussi votre qualité, mais aussi votre défaut. C'est comme je l'ai dit dans tous les signes. Ce qui fait votre force, c'est aussi votre faiblesse. C'est que les Capricornes, vous avez rarement la vision en gris, quoi. Ça, vous laissez ça, on laisse ça plutôt à la Balance, aux Gémeaux, ou aux Poissons qui ont un peu du mal à se positionner. Vous, le Capricorne, votre force, c'est que c'est soit noir, soit blanc. Donc vous êtes rarement un signe où vous détestez généralement l'entre-deux, vous détestez de ne pas pouvoir prendre de décision. Donc c'est ça qui vous permet de décider, de foncer, d'avoir un plan. Et ça, c'est super. Le truc, c'est que ben là, peut-être avec votre fonctionnement, vous allez vous dire, ben, si la personne, elle m'aimerait, elle lâcherait tout pour être avec moi. Ou elle accepterait de dire peut-être certaines choses, de se positionner. Mais la vie n'est pas forcément en noir ou blanc, et ça je pense que quand même vous le comprenez. Mais cette personne, ça lui demande vraiment du travail là. Ce qu'on lui demande, c'est quelque chose, c'est une leçon de vie. Donc c'est pas en essayant de la brusquer, en essayant de lui mâcher le travail, que la personne va comprendre. Elle a besoin d'intégrer les choses. Donc ce type de pensée en mode, si elle m'aimerait, elle serait capable de faire ça et ça. Non, c'est pas parce qu'elle vous aime, c'est pas parce qu'elle a des sentiments que ça veut dire qu'elle a tout compris, elle a tout géré. C'est un être humain, cette personne, et elle est là sur Terre. Il y a des choses qui la dépassent, tout comme vous, il y a des choses qui vous dépassent, et d'accepter le rythme, d'accepter son rythme en fait, parce que plus vous allez vouloir la brusquer, plus cette personne, j'ai la sensation qu'elle va aussi un peu se renfermer. Donc on sent qu'il y a quand même un lien entre vous, hein, reine d'épée, chevalier de bâton, avec la carte des amoureux, mais on voit que cette personne-là ne veut pas se positionner pour l'instant. Je sens que c'est quelqu'un qui vous apprécie, quelqu'un qui vous aime, on a les sentiments qui sont partagés, mais on a ce 4 de coupe, ce 7 d'épée et ce 9 de coupe. On voit que de toute façon, cette personne ne va pas prioriser pour l'instant la relation parce qu'il y a d'autres choses. Et je sais que j'ai pas envie d'être trop rentre-dedans, mais en même temps, le roi d'épée, il est là. Et c'est paradoxal parce que peut-être vous avez avec ce pape une capacité d'enseignant, cette capacité à voir les choses, mais en même temps, ce roi d'épée, pour moi, j'ai la sensation que il y a votre ego qui prend un peu trop de place dans cette relation. Ça ne veut pas dire que l'ego est mauvais, on a tous un ego, on doit tous accepter de vivre avec. Les gens qui me disent non mais moi j'ai pas d'ego, j'ai transcendé mon ego. Dans ma vie c'est les gens qui ont le plus d'ego que j'ai rencontré, donc c'est ok d'avoir un ego. Mais là, ce que je ressens c'est que vous n'êtes pas le centre du monde, justement. Hein, vous n'êtes pas le centre du monde. Cette personne a vraiment des choses, désolé, mais des choses plus importantes à gérer que cette relation. Et c'est des choses qui sont comme ça, c'est son travail, c'est peut-être ce qui se passe dans sa vie actuellement. Et c'est pas qu'elle vous aime pas, mais c'est juste que, voilà, il faut du temps, quoi. Donc pour moi, il y a peut-être ce rapprochement, ces moments que vous allez partager ensemble, mais il y a quand même ce sentiment d'isolement, de solitude, ce sentiment de peut-être pas être la priorité de l'autre personne. Mais en même temps, vous voyez, on a la carte des sentiments romantiques, de conversation cœur à cœur, donc on voit qu'il y a quelque chose, il y a une alchimie, il y a quelque chose ici entre vous deux, mais vous avez besoin, le 4 d'épée avec le 4 de bâton, je le vois comme profiter de votre vie, quoi. Profiter de votre vie et juste donner le temps à cette relation parce que je vais quand même voir plus tard, mais on a quand même le 5 de bâton, le 10 de denier, et donc on voit que là il y a un problème avec le lieu de vie, avec la famille, avec peut-être la personne si elle est déjà mariée ou elle est en cours de divorce, je sais pas, ou peut-être cette personne s'occupe d'un parent malade, voilà. Ouais, c'est ça en fait, c'est exactement ça en fait. Pour moi, pour l'instant, c'est compliqué parce que pour vraiment ancrer cette relation, il y a quelque chose qui doit se terminer. Et quelque chose, soit un boulot, soit une relation aussi qui doit se terminer pour donner place à celle-là. Et j'ai la sensation pour l'instant que ce n'est pas maintenant, en tout cas. Ce n'est pas maintenant. Donc je dirais, avant de vous positionner vis-à-vis de cette relation, donnez-vous du temps. Alors, je sais que bon, j'aime pas trop donner du temps de manière générale parce que bon, la vie fonctionne pas trop comme ça, surtout les tirages fonctionnent pas comme ça. Mais je vous dirais, donnez-vous peut-être
3 ou 4 mois de plus vis-à-vis de cette relation. Et je me positionne très rarement sur le temps, c'est important pour ceux qui me connaissent, je donne très rarement du temps parce que certaines personnes, quand on vous dit d'attendre dans certains tirages, moi ça m'agace, des personnes qui vous disent ce que vous avez envie d'entendre parce que là, vous pourriez vous dire ah bah ça marche pas donc mais ça marchera après et vous allez rester des mois et des mois, voire des années en attendant une réaction de cette personne-là. Et pour moi, j'ai quand même la sensation que s'il n'y a rien qui se passe dans les 3 4 mois, donc ça veut dire que, alors on est quoi, juin, juillet, août, septembre, si d'ici, allez, septembre, fin septembre, il n'y a rien qui s'est passé, il n'y a pas eu d'avancée dans cette relation, clairement, je pense que vous aurez vécu ce que vous avez à vivre, vous aurez compris quelque chose. Mais pour moi, dans ma guidance, j'ai la sensation que peut-être là, au cours des 3 4 prochains mois, il y a des choses qui vont se passer qui vont peut-être faire évoluer la relation. Mais pas pendant le mois de juin. Ça, c'est sûr que si vous vous attendez au mois de juin un changement, bon, vous pourrez toujours courir, comme on dit. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça a pu vous aider, que ça a résonné. N'hésitez pas à me laisser vos feedbacks, vos retours d'expérience dans les commentaires. Si ça vous a parlé aussi, n'hésitez pas à me laisser un pouce, à partager cette vidéo à une personne à qui vous pensez que ça peut aider, que ça peut apporter vraiment quelque chose. Et puis de mon côté, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère avoir pu vous apporter vraiment quelque chose qui vous a aidé. Donc moi, je vous remercie d'être là. Je vous remercie de me soutenir tous les mois. Et je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de belles choses. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite.